Bonjour les amis, en ce 1er mai, il y en avait des sujets à traiter. Oh là 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 là, entre Macron qui dit à Castaner qu'il va falloir être impitoyable avec les Black Blocs, c'est sympa, ça fait 5 mois qu'ils cassent tout, mais c'est seulement aujourd'hui qu'il faut être impitoyable, et puis les féministes tarés qui interrompent un débat entre Zemmour et Le Maire parce qu'il n'y a pas de femmes. J'en avais noté une dizaine, mais j'ai envie de gagner un pari avec une supportrice du Paris Saint-Germain qui m'a dit que je ne serais pas capable de défendre Neymar. Neymar, vedette brésilienne du Paris Saint-Germain. Eh bien, rassurez-vous, je vais gagner mon pari, je vais défendre Neymar. Alors d'abord que les choses soient claires, je rigole que le Paris Saint-Germain ait perdu la Coupe de France, je rigole qu'ils aient été éliminés lamentablement en Coupe d'Europe, je rigole qu'ils fassent rire la France et l'Europe entière, et je n'aime pas du tout Neymar, qui par ailleurs est un joueur exceptionnel, mais qui n'est pas un homme sympathique, qui multiplie les provocations, les simulations, les attitudes arrogantes avec ses adversaires. Bref, je ne peux pas le saquer. Et pour autant, tout le monde lui tombe dessus depuis samedi, et j'ai envie de le défendre. Je vous explique le contexte. Quand vous avez perdu une finale de Coupe de France, les joueurs, les gagnants montent chercher la coupe dans la tribune d'honneur, vous montez donc des escaliers, vous avez des spectateurs à droite, à gauche qui vous touchent et tout, pour l'instant tout va bien. Et puis les Parisiens montent et vous entendez probablement un supporter de Rennes qui multiplie les insultes contre les joueurs. Il traite le grand Gigi Buffon de bouffon, comme le sale finesse, et il traite Verratti de raciste, il en insulte un autre et il dit à Neymar, en train de le filmer, il dit: Neymar, tu sais pas jouer. Neymar, il s'arrête, il est agacé, il a perdu, il est de mauvaise humeur, il lui baisse son téléphone pendant que l'autre l'insulte et il en colle une. Moi je trouve qu'il n'y a rien à dire. Alors tout le monde se déchaîne contre Neymar, tout le monde dit que c'est scandaleux et tout. Ça rappelle Cantona qui, il y a plus de 20 ans en Angleterre, avait été suspendu lourdement 9 mois, c'est une des peines les plus lourdes, parce qu'il avait sauté les 2 pieds en avant sur un supporter anglais qui l'insultait copieusement. Tout le monde était tombé sur Cantona. Et là, tout le monde est en train de lyncher Neymar. Il se trouve un joueur, Grégory Coupet, que j'aime beaucoup, qui est l'ancien gardien de l'équipe de France, qui aujourd'hui est un cadre de Lyon, qui pose la bonne question. Il dit: mais attendez, est-ce que ce supporter se serait comporté comme ça avec des rugbyman? Et faut-il accepter cela, les insultes et tout, sans broncher? Et moi, je trouve que c'est la bonne question, parce que la question de fond, c'est quand même qu'on est dans un pays, la France et même l'Europe, où les agresseurs ont tous les droits et où les agressés n'ont que le droit de se faire agresser et de se taire. Et moi, je trouve que là, il y a une vraie réflexion de société. Plusieurs exemples. Vous êtes propriétaire d'un petit appartement, ça vous aide à payer votre retraite. Vous avez une personne malhonnête qui refuse de payer. La personne est inexpulsable. Et si l'État ne vous protège pas, l'État le laisse s'installer et multiplie les lois quelque part pour le protéger. Et si vous voulez régler le problème vous-même, si vous descendez avec 3 ou 4 personnes motivées, vous virez la personne qui paye pas, vous virez toutes ces affaires et tout, vous vous retrouvez naturellement au tribunal et lourdement condamné. Je vais peut-être revenir sur l'affaire Esteban Morillo, Samuel Dufour. Il faut quand même rappeler qu'ils se font insulter, agresser, harcelés par des antifas, par des gauchistes. Esteban est sur le point de se faire frapper par derrière par le Clément Méric. Il se retourne, il en colle simplement une, l'autre tombe mal, ça tombe pas bien. Au-delà de l'idéologie, le malheureux se prend quand même 11 ans de prison par un tribunal complètement politisé et 7 ans pour Samuel Dufour qui n'a pas donné un coup de poing. Les agresseurs n'ont aucune poursuite, aucune plainte contre eux, aucune condamnation. Je vais vous raconter l'anecdote d'un copain dont la fille à l'école est une élève exemplaire, elle est déléguée de classe, et dans cette classe, il y a un petit con qui fait chier tout le monde.
Dans la cour de récréation, elle est en train de relasser sa chaussure, le mec passe à côté, il y a son portable qui est par terre, le portable de la jeune fille exemplaire, il met un grand coup de talon sur le portable et il pète le portable. La jeune fille se relève, lui met une patate devant tout le monde, l'autre se retrouve la tête en sang et tout. Moi, je trouve qu'il n'y a rien à dire, elle a raison. Eh ben, que croyez-vous qu'il arrive? Naturellement, l'agresseur, celui qui a écrasé le téléphone, n'a eu aucune sanction et c'est la copine qui a eu les sanctions. Naturellement, les parents sont descendus, ont gueulé le CPE, lui ont quand même expliqué que d'un côté, il y a une élève exemplaire qui n'a jamais posé de problème à personne et qui est déléguée. De l'autre côté, il y a celui qui emmerde tout le monde et que celle qui est punie, c'est quand même celle qui est exemplaire. Exemple quand même des plus parlants. Vous êtes chez vous, vous êtes tranquillement en train de dormir, vous entendez un bruit, vous entendez des gens qui sont chez vous. Je veux dire, le bon français aujourd'hui, c'est celui qui se laisse dépouiller, c'est celui qui se laisse taper dessus, c'est celui qui se laisse dévaliser et tout sans rien dire, voire qui se laisse tuer sans rien dire. On va pleurer dans les journaux, vous allez avoir 3 lignes. Par contre, si vous avez le malheur de vous défendre, de blesser, voire de tuer celui qui voulait peut-être vous tuer, c'est vous qui allez avoir les pires ennuis et on va pas vous dire que finalement, celui qui a fait ça, il a protégé ses enfants, il a protégé sa famille et que finalement c'est un héros. Ça sera un salaud qui sera traîné devant les tribunaux, qui ira en prison. Et puis, dernière anecdote, Christine me racontait, elle a un de ses adhérents, qui est un ancien militaire de haut rang et tout, qui était emmerdé dans la rue, il était avec sa femme, il y a 5 racailles, je vous laisse deviner l'origine, qui importunent sa femme, qui les insulte et tout, qui commence à les attaquer. Bon, manque de chance, ils sont pas bien tombés, l'autre il savait juste un tout petit peu se battre, il y en a 5 qui se sont retrouvés amochés. Eh bien, les 5 n'ont eu aucun ennui, et c'est le malheureux, ancien militaire de haut niveau, qui s'est retrouvé devant les tribunaux pour, avec ces connards, avec ces juges politisés, dans le genre qu'il aurait utilisé des méthodes de défense disproportionnées par rapport à l'agression. T'as raison, Bouffi. Donc tout ça pour dire que finalement, moi je rebondis sur Neymar. On est dans une société qui veut totalement déviriliser les hommes issus de ce pays, qui veut complètement les laisser comme des proies qui n'ont pas le droit de se défendre face aux agresseurs. Là, c'était un supporter, c'était un joueur, mais peut-être que dans la vraie vie, si on approfondit le débat, réfléchissez sur qui sont quotidiennement dans la France d'aujourd'hui les agressés, qui sont quotidiennement les agresseurs, qui sont ceux qui en prennent plein la tranche sans avoir le droit de se défendre, et quels sont ceux qui ont les circonstances atténuantes quand ils agressent, ceux qui en prennent plein la tête. Bonne réflexion, comme dirait Grégory Coupet, les amis, et bonne journée et bon 1er mai.